Il est l'un des hommes les plus influents du Mali. Certains le considèrent comme un guide spirituel, d'autres comme une puissance sociale et religieuse incontournable. Mais qui est vraiment Chérif Ousmane Madani Haïdara? Et comment un homme issu d'un petit village est devenu une voix qui résonne à travers toute l'Afrique de l'Ouest? Tout commence en 1955 à Tamani, dans la région de Ségou, au Mali. C'est ici que naît Chérif Ousmane Madani Haïdara. Issu d'un milieu profondément religieux, il grandit dans l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques selon la tradition malékite. Très jeune, il développe une approche différente de l'enseignement religieux, cherchant à rendre la religion accessible aux populations populaires. Il choisit de prêcher en langue locale comme le Bambara, afin d'être compris par le plus grand nombre. Si vous aimez les histoires que je partage sur cette chaîne, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un like et en partageant la vidéo avec vos proches. Votre soutien m'aide énormément à continuer à créer du contenu et à vous proposer encore plus d'histoires passionnantes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans les années 1970, il commence officiellement la prédication entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il prêche dans les quartiers populaires, les marchés et les communautés urbaines. Sa popularité augmente progressivement, surtout auprès de la jeunesse et des milieux modestes. Dans les années 1980, il devient une voix religieuse très écoutée, même si son influence grandissante suscite parfois des tensions avec les autorités politiques de l'époque. En 1991, il fonde le mouvement religieux Ansar Dine spirituel. Ce mouvement ne vise pas l'action politique, mais la spiritualité et le développement social. Il repose sur le soufisme malékite et met l'accent sur la paix, la tolérance religieuse, l'éducation morale et la cohésion sociale. Il est important de ne pas confondre ce mouvement avec des groupes armés portant un nom similaire dans la région sahélienne, car leurs doctrines sont totalement différentes. Avec le temps, son influence dépasse le cadre religieux. Son mouvement s'étend au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans la diaspora africaine. Son message attire particulièrement les jeunes qui recherchent un cadre spirituel stable face aux défis sociaux et économiques. En 2019, il devient président du Haut Conseil islamique du Mali, renforçant ainsi son rôle dans le dialogue entre les autorités politiques et la communauté musulmane. Aujourd'hui, il reste une figure religieuse majeure en Afrique de l'Ouest. Ses partisans voient en lui un guide spirituel et social, tandis que certains critiques débattent de l'ampleur de son influence religieuse dans la sphère publique. Mais son parcours demeure l'un des plus marquants de l'histoire religieuse contemporaine du Mali. Chérif Haïdara enseigne une version de l'islam basée sur le soufisme malékite profondément pacifique, opposé à la violence, à l'extrémisme et au salafisme radical. Il insiste sur le refus de toute application violente de la loi religieuse et sur le respect des autres courants religieux. Il prône un islam qui s'intègre à la culture ouest-africaine et qui sert au bien-être collectif plutôt qu'à des intérêts politiques exclusifs. Il attire particulièrement les jeunes et les milieux populaires en distribuant ses prêches dans les zones urbaines et rurales. Pour résumer, Chérif Ousmane Madani Haïdara est l'un des plus importants leaders religieux contemporains du Mali, fondateur du mouvement Ansar Dine qui promeut un islam tolérant, pacifique et enraciné dans les traditions ouest-africaines. Il est aujourd'hui président du Haut Conseil islamique malien, influençant tant la vie religieuse que sociale dans son pays et au-delà. Ainsi se termine l'histoire de Chérif Ousmane Madani Haïdara, un homme dont le parcours montre comment la foi, l'éducation et la solidarité peuvent influencer toute une société. Son message continue d'inspirer des milliers de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest et la diaspora. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de soutenir la vidéo, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes.